Nous vivons collectivement, depuis quelques mois, une période d'exception en tout point. Nos vies ont été chamboulées par la pandémie et on a tous et toutes dû s'adapter. Nos libertés ont été restreintes comme jamais auparavant. On a vu beaucoup de souffrance, mais on a aussi vu beaucoup de solidarité. Plusieurs belles idées et initiatives sont nées afin de repenser le monde d'après-crise pour qu'il soit plus juste, plus sain, plus écologique. On veut reconstruire, mais en mieux. Est-ce qu'on va avoir les possibilités de changer les choses? Est-ce qu'on peut espérer qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs, crise après crise? Est-ce que nos gouvernements vont avoir le courage politique d'effectuer les changements qu'on se doit de faire comme société pour un avenir meilleur pour nos enfants? Avec la sortie du projet de loi 61, on voit qu'il est temps comme jamais de se questionner et de questionner les pouvoirs en place. C'est ce que nous permet la démocratie, remettre en question les décisions de nos gouvernements. Et c'est ce qui nous inquiète justement dans ce projet de loi, c'est qu'il y a atteinte majeure à la démocratie, car le gouvernement peut s'octroyer des pouvoirs sans précédent. Plusieurs associations, organismes et même tous les partis de l'opposition s'entendent. Ce projet de loi est dangereux pour la démocratie. Profiter d'une crise pour s'octroyer ce genre de pouvoir n'est pas acceptable. Il est nécessaire que les citoyens questionnent sur le pourquoi de telles mesures et sur les conséquences que cela peut avoir. Il faut comprendre que déclarer l'état d'urgence sanitaire, ça veut dire octroyer des pouvoirs exceptionnels au gouvernement, fermer l'Assemblée nationale, limiter des droits et libertés. C'est dans un but de pouvoir agir très rapidement en cas de crise majeure, comme pour fermer des lieux, ordonner des mesures de confinement. Par contre, il n'est pas normal d'élargir ce genre de pouvoir à des domaines qui n'ont pas de lien direct avec la crise. Ce n'est pas pour rien que la loi sur la santé publique limite un décret d'état d'urgence sanitaire à 10 jours, qui peut être renouvelé si la situation de crise de santé publique est encore présente. Afin de protéger les fondements les plus importants de notre société que sont la démocratie et les droits et libertés, restons informés et questionnons.